justement pour trouver des solutions, mais également vous permettre à vous qui suivez cette émission depuis très loin de pouvoir en tirer des leçons. Sœurs, nous bénissons l'Éternel, nous remercions l'Éternel parce qu'il est bon, il est merveilleux. Nous le rendons grâce parce qu'il nous a donné ce souffle de vie. Oh, qu'il est bon, oh, qu'il est merveilleux. Aujourd'hui, c'est la dame Jacqueline qui est venue raconter son histoire, qui est venue partager son histoire par rapport à la situation, par rapport au moment dont elle est en train de passer. Elle est venue voir le pasteur Tchoumou et le frère Roland, que l'Éternel puisse aider au travers d'eux, qu'elle puisse trouver une solution par rapport au problème qu'elle a. S'il vous plaît, partagez, aimez, commentez. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît, partagez. Peut-être que cette situation, peut-être que ce problème, il y a quelqu'un qui en a aussi, qui cherche une solution. C'est à travers de cette émission qui connaît. Peut-être qu'elle aura la solution. Que notre Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir juste à la fin, pendant les commentaires de Pasteur Tchoumou. Que notre Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci de la recevoir. Shalom madame, installez-vous. Shalom à vous, comment est-ce que vous allez très chère madame? Shalom frère. Je rappelle que vous êtes dame Jacqueline, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Et vous êtes ici aujourd'hui pour partager votre histoire avec nous. Moi, je vais me permettre de vous faire la présentation. Je suis Roland, le présentateur de l'émission. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou est en face, juste à côté de nous. Il va écouter notre histoire. Je dis notre histoire parce que je me joins à vous pour dire que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Nous sommes avec vous. Et puis, à la suite de cela, le pasteur Tchoumou nous donnera ensemble des conseils pour qu'on puisse savoir comment marcher à la lumière de la parole de Dieu. Merci beaucoup. Super. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire pour votre présentation que je n'ai pas dit? Non, ça va. Je m'appelle Jacqueline. D'accord. Alors, je veux savoir quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui? Aujourd'hui, je viens solliciter votre aide. J'ai besoin de vous pour que vous m'aidiez. Parce que j'ai des problèmes. Je suis une mère dévastée. Je ne sais plus à quel sein me vouer. J'ai besoin de vous. Aidez-moi. D'accord. Est-ce qu'avant de venir sur ce plateau, vous avez pris soin de trouver d'autres alternatives avant de venir ici et sur ce plateau? Oui. J'ai essayé avec des personnes, des familles. J'ai fait intervenir des parents, des amis, mais je n'ai pas trouvé de solution. D'accord. Et quelles sont les personnes que vous voulez rencontrer sur le plateau aujourd'hui? Je veux rencontrer mes deux enfants, Arthur et Amel. Et avec cette femme qui a fait en sorte que mes enfants refusent de m'accepter comme mère. D'accord, on comprend tout de suite que c'est un problème familial et nous on veut aller plus en profondeur pour comprendre pourquoi, comment les choses se sont passées et on va le faire dans notre rubrique Le Grand Déballage et c'est maintenant. Allez-y, vous nous avez dit que vous souhaitez rencontrer vos deux enfants, Arthur et Armel, et une troisième personne qui est également une autre femme. Et vous dites que cette femme vous empêche, ou bien empêche vos enfants de vous voir. Oui. D'accord. Expliquez-nous l'histoire dès le commencement, on veut la comprendre. Comment est-ce que les choses se sont passées jusqu'à ce que vous arriviez sur ce plateau? Je vivais avec un homme avec qui j'ai eu deux enfants. Il était paresseux, irresponsable. La précarité était un luxe pour lui. Alors j'ai décidé de partir. Parce que moi j'aspirais à autre chose. Je voulais prendre soin de moi. Donc je suis parti
Et je lui ai laissé nos 2 enfants. Et après ça, il s'est remarié. Il s'est remarié et cette dernière s'est occupée de mes enfants. Quand vous dites cette dernière, vous faites allusion à qui exactement? À sa femme. À sa femme. Donc, après votre séparation, le père de vos enfants s'est remarié avec une nouvelle femme. Oui. Oui, il s'est remarié avec une nouvelle femme. Bon, je ne suis pas censé connaître votre histoire, donc je vous pose des questions quand les choses semblent floues pour moi. Prenez le temps de nous expliquer dans les détails parce qu'on veut vraiment comprendre. D'accord. Allez-y. Il s'est remarié à une autre femme. J'avoue que cette dernière s'est vraiment occupée de mes enfants en mon absence. Mais quelques années après, je reviens. Je veux rentrer en contact avec mes enfants. Je veux partager quelque chose avec mes enfants. Mes enfants me refusent. Ils me refusent de m'appeler mère. Parce qu'ils estiment qu'ils ont une nouvelle mère. Vos enfants, vous les avez laissés quand ils avaient quel âge? Quand vous avez quitté les enfants, vous avez quitté votre mari, les enfants, vous les avez confiés à qui? Ils avaient quel âge exactement? Quand je quittais le père de mes enfants, le plus grand avait 4 ans. Et la petite avait 2 ans. Elle avait 2 ans. Et depuis lors, ça fait combien de temps que vous avez quitté les enfants? Ça va faire 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis parti. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'eux. Mais je pense que ça ne vient pas d'eux. C'est cette sorcière qui les a endoctrinés. C'est elle qui les a ensorcelés. Vous avez les preuves de ce que vous dites? Parce que vous-même, vous dites tout à l'heure que cette dame s'est occupée de vos enfants et elle a bien fait de s'occuper d'eux. Maintenant, vous dites qu'elle est sorcière et qu'elle a endoctriné vos enfants. C'est sur la base de quoi vous le dites? Est-ce que vous pouvez comprendre que des enfants que j'ai portés moi-même dans mon ventre refusent de m'appeler mère? Vous pouvez comprendre ça? On n'a pas besoin de preuves. Ils refusent catégoriquement. Cette femme est une sorcière. Je vous dis qu'elle les a ensorcelés. Oui. Alors, c'est quand la dernière fois que vous les avez vus, ces enfants-là? Depuis que vous les avez quittés quand ils avaient 4 ans et 2 ans, est-ce que vous les avez revus une nouvelle fois? Oui. Je les ai vus quand ils étaient encore secondaire. C'est-à-dire qu'ils avaient 15 ans. Oui, 15 ans, 14 ans. Et je suis reparti. Est-ce que vous pensez que pour une mère, c'est normal de voir ses enfants que 2 fois, si je dis, les dernières fois que vous les avez vus, vous avez dit, c'était quand ils avaient 4 ans et 2 ans. Après, vous les revoyez quand ils avaient 15 ans, je ne sais pas quel âge pour l'autre. Il y a quand même un écart, il y a quand même une distance, il y a quand même une séparation que vous créez avec vos enfants. Est-ce que vous ne trouvez pas normal l'attitude de vos enfants? Je suis la mère. Je suis la mère. Vous savez que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Je les portais toujours dans mon cœur. Pour moi, j'ai mes 2 enfants qui sont là et ils sont avec leur père. Qu'est-ce que vous voulez exactement aujourd'hui en venant sur ce plateau et en les sollicitant? Qu'est-ce que vous espérez exactement? Ce que je veux aujourd'hui, c'est que mes enfants m'acceptent comme leur mère. Parce que c'est moi qui les ai portés. Porter une grossesse n'est pas chose facile. C'est moi qui les ai portés. Je veux qu'ils m'acceptent. Oui. Tout ce que je veux. Que cette dernière-là me laisse mener ma vie avec mes enfants. Parce que pour vous, elle vous en empêche. C'est elle qui les a endoctrinés. C'est elle. C'est elle. Il n'y a pas autre chose. C'est elle. C'est une sorcière. Je vous le dis. Et j'insiste là-dessus. C'est une sorcière. Ce n'est pas parce qu'elle les a élevés. Ce n'est pas parce qu'elle a pris soin d'eux qu'elle va faire de ses enfants. Là, je suis désolé. Je suis désolé.
Mes enfants, c'est moi qui les ai accouchés. Je les ai laissés avec leur père. Je les ai élevés. Aujourd'hui, je reviens prendre ma place de mère. On me laisse. Pourquoi aujourd'hui ces enfants-là refusent? Mais est-ce que vous pouvez comprendre ça? Qu'un enfant refuse de voir sa mère? Tu comprends quelque chose? C'est cette dernière. C'est moi qui vous le dis. D'accord, ce qu'on va faire tout de suite, je pense que vous avez souhaité les rencontrer, on va essayer de les faire venir également, pour entendre leur version et leur point de vue et voir comment est-ce qu'ensemble on peut vous aider à répartir avec le sourire et créer l'harmonie familiale à partir de cette rencontre. Public, je suppose que vous la reconnaissez. Oui, je la reconnais. C'est Jackie. Je la reconnais très bien. C'est l'ex-femme de mon époux. Je ne sais pas pourquoi nous inviter les enfants et moi sur le plateau. Tu ne sais pas pourquoi je vous ai invité ici? Oui. Tu ne sais pas pourquoi je vous ai invité ici? Je ne sais pas. Je suis l'ex-femme de ton époux. Oui. Mais pendant que tu y es, dis au monsieur que c'est moi qui suis la mère légitime de ces deux enfants-là. Pendant que tu y es, vieille sorcière. Oui. Attendez, excusez-moi, vous nous invitez sur un plateau de télé pour que cette dame manque de respect à ma mère, c'est cela? Non, c'est pas ça. En fait, on va essayer de Non. Donc dites-lui de baisser d'un ton, sinon moi je pars avec mes parents. Je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Vous voyez, quand je dis que cette femme a fait un lavage de cerveau à mes enfants, voilà, comment des enfants que moi-même j'ai mis au monde osent me parler comme ça, cette dame. Des enfants que vous avez mis au monde. Pauline. Non, vous la laissez encore. Non. Est-ce qu'on peut s'expliquer, madame? Mes enfants. Madame, est-ce qu'on peut s'expliquer? Moi, mes enfants. Quels enfants? Madame, Quels je suis pas ton enfants? enfant, moi et ma soeur, nous ne sommes pas tes enfants. Ta sorcellerie va prendre. Vous pensez qu'il suffit de porter un enfant pour être la mère, c'est cela? Porter un enfant 9 mois et ensuite enfants, abandonner mes ses enfants, enfants, mes c'est cela? Calmez-vous les enfants. Calmez-vous. Non. C'est pas de cette façon que je vous ai élevé. Non mais maman, cette femme, on doit la mettre à sa C'est place. pas de Nous ne cette sommes façon. pas tes enfants. Arthur. Un peu de patience, hein? On est sur un plateau télé, hein? Tu as compris? C'est pas de Maman, cette façon excuse-moi. que... Maman, excuse-moi. Pauline, tu n'auras pas le dernier mot. Ça, je te promets. Tu n'auras pas le dernier mot. Parce que tu es une sorcière. Et tu ne traites pas ma mère de sorcière. Tu te bats sur comme traiter ma mère de sorcière. Monsieur, s'il vous plaît, Tu te bats sur quoi? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Monsieur, j'ai du respect pour votre émission. Mais si ça continue ainsi, moi je quitte ici, ma mère et ma soeur. D'accord. Faudrait qu'elle ait un peu de respect pour ma soeur. D'accord. Pour ma mère plutôt. D'accord. Calmez-vous. Monsieur l'animateur, vous comprenez? Vous comprenez ma souffrance? Vous comprenez mon mal? Cette femme, toi, tu seras délivrée. Celle qui a besoin de délivrance ici, c'est vous, madame. Celle qui a besoin de délivrance ici, c'est vous, madame. Je ne vous permets absolument pas de parler de la sorte à cette femme-là. Vous la connaissez? Vous devriez la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour vous. La remercier? Oui, la remercier. Oui. Vous étiez où? Vous étiez où quand il a fallu changer les couches? Vous étiez où quand il a fallu poncer les blessures? Vous étiez Jackie, où? c'est de cette façon que tu me remercies. C'est de cette façon que tu me remercies. Te remercier? Te remercier de quoi? Ah bon, tu sais pas ce que je fais? Tu as fait quoi? Je t'ai rendu qu'une grâce à- bonne Eh, tu traites pas ma mère de bonus. Pourquoi? Monsieur. Allons-y, quittons ce plateau-là. Monsieur, Allons, monsieur. maman, allons. Non, calmez-vous. Non, monsieur, un peu de respect quand même. Elle peut pas traiter ma mère de bonus. Allons-y. Armel, allons. Non, calmez-vous. Non, mais monsieur. Non, calmez-vous. Arthur. Avec ça, tu oses dire que tu es ma mère. Arthur. Non, faut pas la peine, laisse-la. Calmez-vous. Non, Calmez-vous, monsieur. Arthur, assois-toi. Monsieur, s'il vous plaît, Assois-toi. calmez-vous. Vous, je vous comprends. Tu nous comprends comment? Où tu étais? Calmez-vous. Tu nous as abandonnés depuis qu'on était tout petits. Oui, vous avez raison. Cette femme s'occupait de nous. Elle D'accord. nous a fait à manger. Asseyez-vous. Combien d'années que tu as disparu de nos vies? Calmez-vous. Monsieur, sincèrement, j'ai du respect pour votre émission. Je comprends. Et là, vraiment, je suis dépassé. D'accord, je comprends. Parce que je ne pensais pas que vous allez m'envoyer sur le plateau pour qu'on fasse humilier ma mère de la sorte. Je comprends. Je comprends. Calmez-vous. Maman, excuse-moi. Pauline, est-ce que c'est de ma faute si tu es stérile? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que je suis à la base de tes malheurs? Regarde ce que tu as fait de mes enfants. Mais toi, même la prière ne pourra pas te sauver. C'est plutôt toi que la prière ne pourra pas sauver. Tu nous as abandonnés. Où tu étais durant toutes ces années? Mes enfants, Où tu étais?
Traiter une femme qui a éduqué tes enfants de stérile. Mais c'est immonde. C'est méchant. Tu es une sorcière. C'est plutôt toi la méchant sorcière. de ta part. Tu étais où? Même pour notre mariage, tu n'as même pas daigné pointer le nez. Et tu la traites de sorcière. Cette sorcière que tu vois là, c'est elle qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Cette sorcière que tu vois là, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui tu as envie de revenir dans nos vies. Si elle n'était pas là, qu'est-ce que nous, on serait devenus aujourd'hui? Parce qu'elle a pris soin de nous, tu veux pouvoir bouffer dans ce qu'elle a fait, c'est cela? Et puis plus jamais tu vas répéter que tu es notre mère. Où tu étais? Non, mais C'est ce attends. qui me fait mal. Où tu Je étais? te prends au juste. Ah, parce qu'on a accepté de te reparler, c'est pour cela en fait. Parce qu'on a accepté de causer avec toi. Ou bien parce qu'on a accepté d'être assis ici, c'est pour cela. Je n'étais jamais loin. Ah ouais, jamais loin, mais pas près en tout cas. Et aujourd'hui, tu te... Mais ça ne lui donne pas le droit de prendre ma place. Ça lui donne tous les droits. Elle nous a Ça ne éduqués. te donne pas le droit de prendre ma place. Ça, je vais Quelle le régler place? avec mes enfants. Quelle place? Quel enfant? Je dis, nous ne sommes pas tes enfants. Voilà notre mère. Je les ai portés. Ah oui. 9 mois. Oui, ce qui fait de vous une mère porteuse, tout Exactement. simplement. Mais J'ai risqué ma vie, Pauline. Tu sais ce que c'est qu'un accouchement? D'accord, je comprends. On va essayer de se calmer. Oui. On va essayer de se calmer. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Surtout, calmez-vous. Monsieur, s'il vous plaît, essayez de vous calmer. Je comprends votre... Non, mais je peux me calmer. Regardez comment elle traite ma mère. Sur un plateau de télé en plus. Regardez comment elle traite ma mère. Frère Roland, si je savais que c'est pour ça qu'on m'avait appelé, moi et ma famille, n'allez pas me rendre ici sincèrement. Franchement. L'objectif n'était pas de vous mettre en colère. L'objectif était de créer quand même... de trouver un terrain d'entente, un point d'accord avec cette femme. C'est vrai, je comprends votre colère parce que vous dites qu'elle vous a abandonné, mais quand même aussi reconnaissez qu'elle vous a porté dans son sein. Je sais, à votre place, peut-être que j'aurais réagi de la même manière, mais au moins... faut reconnaître quand même qu'elle a payé quand même un grand prix pour vous. juste un grand prix, elle nous a mis au monde et puis c'est fini. Elle est partie, elle a quitté nos vies. Maintenant, il y a une femme qui est là, qui a pris soin de nous, qui nous a éduqués, qui nous a donné ce qu'il fallait. Parce que toutes les femmes ne font Qui pas nous ce qu'elle a a fait. bénis, parce que Toutes les grâce à femmes, elle. toutes les marates ne font pas ce qu'elle a fait. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'elle est. Elle est la mère, elle est l'épouse de notre père. Elle n'était pas obligée de nous accepter chez elle. Donc ça fait d'elle votre mère. Oui, c'est Exactement, notre oui. mère. Notre mère. Et nous en sommes fiers. Mes Il n'est enfants. pas mère qui le veut, mais qui le Mes peut. enfants. Vous êtes ensorcelés. Délivre-nous alors. Ouvrez les yeux. Oui. Cette femme-là n'est pas votre maman. Toi, tu es notre maman. C'est Tu qu'elle nous a as fait là. laissés dehors. C'est son devoir qu'elle a fait. Parce qu'elle a épousé votre père. C'est ta boniche. Mais elle allait faire quoi? Qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle a épousé votre père. Vous êtes avec votre père. Elle a le droit et le devoir de prendre soin de vous. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites même? Ça a un sens. Est-ce que vous vous entendez parler en fait? Tout ce que vous dites, ça a un sens. Vous savez, madame, Non, vous allez. je pense que la Faut solution, pas c'est m'appeler d'aller madame. Quand tu m'appelles madame, ça à me fait l'église mal. pour qu'on puisse vous délivrer, pour qu'on puisse prier pour vous. D'accord. La prière ne pourra rien pour elle. Ne m'appelle pas madame, s'il te plaît. Calmez-vous. Ouais. Calmez-vous, madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Et essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Je suis là. Je suis là pour vous, hein. Jusqu'à la fin de votre vie, je serai là. Oui. Cet À la amour, fin de ta vie, oui. cet amour-là, je vous donnerai jusqu'à la fin de votre vie. Vous avez compris? Ne la regardez pas. Profiteuse là. D'accord. Si je veux quand même comprendre quelque chose, vous êtes bien Dame Pauline, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que vous soyez traité de la sorte? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ce qu'on voit là aujourd'hui sur le plateau? Maman, calme-toi. Maman, calme-toi. Non, tu ne veux pas venir pleurer ici juste à cause d'elle. Ah, ça n'en vaut pas la peine. Est-ce qu'on t'a dit qu'on te laisse tomber? Tu n'as pas à pleurer pour cela. Ça va aller. Calme-toi. Monsieur l'animateur, j'ai mal à la place de cette dame. J'ai eu tort. J'ai eu tort d'élever tes enfants. J'ai eu tort. Je t'ai demandé un service. Monsieur l'animateur, réellement ce qui s'est passé, je croisais Monsieur Kofi quand il n'avait rien. J'ai décidé de cheminer avec lui dans ses difficultés, dans ses peines,
dans ses joies, malgré qu'il n'avait rien. J'ai fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Vraiment, je suis peinée. Je suis peinée. Je me suis mariée avec M. Kofi 2 ans. On a cheminé 2 ans après, il m'a demandé un mariage. Ce que j'ai accepté. Je me suis mariée avec lui. Un soir, il me dit, ma chérie, j'ai à te parler. Parce que c'est un poids sur moi, il faut que je te le dise. Entends? Elle avait 4 ans, lui 6 ans. Je dis, chérie, je t'écoute. Il me dit, je t'ai caché quelque chose que je veux t'avouer aujourd'hui. Je dis, vas-y. Il s'est même mis en genoux. Je lui ai dit, non, chérie, il faut te relever. Je dis, j'ai 2 enfants. J'ai eu 2 enfants dehors que je t'ai cachés avant que tu n'arrives dans ma vie. J'étais tellement peinée. Je ne savais pas de mots placer. Je lui ai posé la question, où sont les enfants? Il m'a dit que les enfants sont avec leur mère. C'est moi-même qui ai décidé de récupérer les enfants. Les enfants sont venus, 4 ans et 6 ans. Changer les couches. On payait les enfants à l'école, c'était ma priorité parce que je les aimais. Je les ai pris comme mes propres enfants. Les enfants sont logés dans mon cœur. Oui. Donc à cette dame, je n'ai pas de compte à rendre. J'ai demandé même à mon mari de faire venir leur maman parce que les enfants devaient se marier. La nouvelle était très bonne. Il fallait que la maman soit là pour qu'elle participe à la joie de ses enfants, ses soi-disant enfants. Ah. Monsieur l'animateur, j'ai mal. C'est mal de m'exposer sur un plateau pour parler de ma vie sur un plateau. Oui. J'ai tendu ma main à cette dame. C'est moi-même qui l'ai appelée pour lui dire, Jackie, tes enfants se marient. Lui s'est marié, 3 mois après, sa soeur s'est mariée. Je n'ai pas fait de distinction. Et aujourd'hui, elle me traite de sorcière. Donc vous l'avez appelée pour qu'elle vienne au mariage? Oui, je l'ai appelée pour qu'elle vienne au mariage. J'ai même dit à mon époux de l'appeler pour qu'elle vienne au mariage. Elle m'a étendu une histoire à dormir debout. Non, je ne peux pas aller derrière tout ça là. Elle était au mariage? Elle n'y était pas. Parce qu'elle ne voulait pas venir. Elle n'y était pas. Et aujourd'hui que les enfants sont stables, ils sont indépendants. Ah, ça aurait été vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Je n'abandonnerai pas ces enfants-là. Hein. J'ai commencé avec eux, je vais terminer avec eux. Mais tu ne les auras pas. Les enfants sont même. Tu ne les auras pas. Je les aurai. Ma chérie, je les aurai. Ce sont mes enfants. C'est pas pour toi. Alors, Tu les as portés. Ah, d'abord, je parle en français. Finis ton histoire. Oui. Quand elle dit que vous empêchez les enfants de la voir, est-ce que c'est vrai? Non, non, non. Je lui ai toujours tendu la main. Ma porte, lui, est toujours ouverte pour qu'elle puisse venir voir les enfants. Est-ce que vous avez des enfants propres à vous avec votre mari? Non, je n'en ai pas. Voici mes enfants. Ils me le rendent ça très propre. Tout le quartier ne savait pas que moi, je n'avais pas d'enfants. Que ce sont ces enfants qui sont les miens. Et aujourd'hui, au monde des yeux, aux yeux du monde, sur un plateau de télévision, tout le monde saura que je n'ai pas d'enfants. Maman, calme-toi, maman, calme-toi. Maman, calme-toi. Si c'est aussi facile de porter une grossesse propre pour toi. Et tu vas faire son enfant, tu vas faire ta priorité. Armel, je suis votre mère. Il faut libérer mes enfants, hein. Il faut les libérer. Je suis votre mère. Votre père même sait que je suis votre mère. C'est toi ce qui ne sais pas que ce n'est pas tes enfants. C'est toi qui ne sais pas que ce sont mes enfants. Sinon, ce sont mes enfants. Il faut libérer mes enfants. Je les ai. Il dit, il faut libérer mes enfants. Ta sorcellerie là, il faut arrêter. Tu ne traites pas ma mère de sorcière. Comme je te l'ai dit, tu ne traites pas ma mère de Moi, je ne suis sorcière. pas à la base de tes malheurs. Il faut libérer mes enfants. Ces 2 enfants-là, c'est moi qui les ai portés. Tu vas beau les cajoler, tu vas beau les envelopper. C'est pas pour toi, madame.
Si dans ton ventre là, c'est cimetière là. C'est pas ma mère. Monsieur, s'il vous plaît. Ok, Je vais quitter votre plateau. On va arrêter là. On va arrêter. Elle va traiter ma mère comme son ventre était cimetière. Pour quelle raison? On va arrêter. Pour quelle raison? D'accord, calmez-vous. Arrête, c'est bon. Calmez-vous. Elle n'en vaut pas la peine. Ton ventre n'est pas cimetière, c'est ça? Mais tu étais où? Calmez-vous. Laisse-la, elle n'en vaut pas la peine. Tu n'as pas à te salir les mains pour ça. Monsieur l'animateur, voilà ainsi mon calvaire aujourd'hui sur un plateau de télévision, mais le dénigrant aux yeux de tout le monde. Je pense que monsieur, il est vraiment sous le choc. Je vais donner la parole à la fille. C'est Dame Armel, c'est ça? Oui, c'est bien cela. C'est bien Dame Armel. Est-ce que depuis votre naissance, jusqu'à ce que vous ayez cet âge, est-ce que vous étiez informé qu'en dehors d'elle, vous aviez une autre mère? On ne l'avait pas su jusqu'à l'âge de l'adolescence. Lorsque je l'apprenais, j'avais 13 ans. Et cette dame qui prétend être ma mère biologique est venue une fois faire notre connaissance. Après cela, elle a disparu des radars. Plus jamais on ne l'a revue. Bon, quand elle est venue pour la première fois, elle se présente à nous, elle dit qu'elle est notre mère. Sincèrement, dit, si c'était vous-même, qu'est-ce que vous auriez fait? Une femme qui sort de nulle part, qui prétend être la femme qui vous a porté durant 9 mois, alors qu'il y a une femme qui nous a jamais, à aucun moment, démontré que nous n'étions pas le fruit de ses entrailles. Moi, sincèrement, j'ai pas cru à cette histoire. Je l'ai vue comme une femme tout autre. Mais je ne l'ai pas non plus repoussée. J'ai accepté. Elle pourrait peut-être occuper une place de tante lointaine dans mon cœur, sans problème. Mais aujourd'hui, venir et dénigrer ma mère, l'insulter, non mais je suis pas d'accord avec ça. Je ne suis franchement pas d'accord avec ça, frère. Ça, c'est pas simple. C'est pas simple. Je vais faire comme si j'entends pas tout ce qu'elle dit. D'accord. Alors, monsieur, vous, comment est-ce que vous avez vécu durant toutes ces années-là? Frère Roland, vous savez souvent, il y a des blessures. Les douleurs, ça passe. Les cicatrices, ça reste. Comme ma soeur vient de le dire, cette dame a apparu quand nous étions adolescents. Mais de vous à moi, quelqu'un qui a grandi aux côtés d'une femme, qui lui a fait de si très beaux plats, qui nous a chéris. Comment je t'aime. Je vous aime aussi. Comment vous pouvez comprendre qu'une dame surgit de nulle part et elle vient et elle vous dit que c'est votre mère et elle disparaît à nouveau? Mais cette affection maternelle-là, elle ne nous a jamais donné ça. Donc je ne peux pas concevoir en aucune manière que c'est ma mère biologique. Pour moi, ma mère biologique, la voici en face de moi. Car elle nous a toujours soutenus. Voilà un peu ce que je peux dire, frère Roland. Cette dame, c'est pas ma mère. Moi, je la considère comme ma soeur l'a dit, une tante lointaine. C'est pas ma mère. Jamais c'est pas ma mère. Et je te dis, plus jamais tu vas essayer encore de venir mélanger, comme on peut le dire dans notre jargon, notre vie. Il faut vivre loin de nous. Nous sommes heureux comme ça avec notre mère. Vis loin de nous. Si tu nous aimais, tu n'allais pas nous abandonner quand nous étions petits. Tu n'allais pas nous laisser tomber. Elle a sémé aujourd'hui, tu veux récolter. Pourquoi? Je demande juste à être près de vous. D'accord. On a le temps pour parler. D'accord. Merci beaucoup à vous tous. Pasteur Jean-Yves Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Nous voici encore face à une nouvelle situation. On va dire 2 enfants pour 2 mères. Oui. Qui est réellement la véritable mère? Votre point de vue, c'est tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur, vous avez la parole. Merci, Roland. Je voudrais saluer Dame Pauline. Pauline. Merci, ma soeur Pauline. Que Dieu te bénisse. En tout cas, j'ai écouté ton récit. Je pense que c'est comme ça qu'une femme qui vient épouser un homme doit se comporter. D'abord, permettre à l'homme d'être heureux et d'être honoré dans la société. C'est ce que tu as fait. Et l'aider à élever ses enfants.
Parce que les enfants de ton mari, ce sont tes enfants. Et c'est ce que tu as fait. Nous sommes contents. Il y a des femmes qui n'acceptent pas les enfants de leur mari. Et elles maltraitent les enfants. Les enfants sont quelquefois obligés de quitter la maison. Elle monte son mari contre les enfants et le mari peut chasser les enfants. Mais toi, tu as fait de ces enfants-là tes enfants et tu les as aidés. C'est l'exemple que nous voulons donner à toutes ces femmes-là qui sont dans les foyers où le monsieur a déjà des enfants. Merci beaucoup pour tout cela. Nous voulons aussi profiter pour dire qu'il y a des gens qui disent, il y a les femmes qui viennent avec des enfants à la maison et disent, il faut envoyer l'enfant à son père. Quand tu acceptes de vivre avec quelqu'un, tout ce qui lui appartient t'appartient. Donc on ne doit pas faire une différence entre les enfants. Les enfants, ils sont innocents et on doit les traiter comme des enfants, même s'ils ne sont pas sortis de nos entrailles. Merci beaucoup. C'est Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bonjour pasteur. Merci d'être venu nous voir. Et je pense que ce que tu poses comme problème est légitime. Merci. Seulement que la façon de présenter n'est pas bien. Premièrement, tu as dit que tu étais avec un homme qui était irresponsable et qui était pauvre, irresponsable et pauvre. Donc, vous avez eu 2 enfants, ne pouvant pas supporter, tu es parti et tu as laissé les enfants avec les pères. Comment toi tu veux que l'homme qui n'est pas responsable, qui n'a pas les moyens, puisse élever des enfants que toi tu as portés dans ton ventre et qui sont nés? Tu es parti, tu as laissé les enfants avec lui. Et puis, ça ne t'a pas intéressé de venir. Moi, ce que j'attendais de toi, c'était de dire que tu es venu plusieurs fois, tu as cherché à rencontrer les enfants, il a refusé, ou bien la femme qui est à la maison a refusé. Mais c'est parce que toi-même, tu n'es pas venu. Et tu t'es dit que les enfants sont avec les papas, c'est tout. Donc, par moment, tu viens. Une fois tu es venu, les enfants étaient adolescents. C'est maintenant que tu viens encore. C'est ça qui fait le problème. C'est ça qui fait le problème. Maintenant, celui que tu as dit qu'il n'était pas responsable là, et qui n'avait pas les moyens là, il a trouvé une autre femme. Aujourd'hui, il est devenu responsable. Les enfants ont grandi. Les petits là, que tu as laissés là, ils ont grandi. Ils sont devenus quelqu'un dans la société. Ils se sont même mariés. Mais si tu veux venir retrouver tes enfants là, si tu veux tisser une relation avec tes enfants, c'est pas en venant menacer celle qui a élevé tes enfants, la traitant de sorcière et tout ça. Et les sorcières n'ont pas mangé tes enfants, ils sont vivants et en bonne santé. Hein? Et donc si tu cherches à rencontrer tes enfants, à être avec tes enfants, pour que tes enfants te reconnaissent comme leur mère et t'appellent maman, il y a la manière. Il y a la manière. Tu ne peux pas insulter la femme. Est-ce que c'est de sa faute? C'est toi ta faute. Il y a un proverbe chez nous qui dit que une femme meurt pour ses enfants. Mais toi, tu as abandonné tes enfants. Les enfants, ils ont grandi sans toi. Tu leur as rien donné. Si ce n'est que la vie, tu leur as rien donné. Ils n'ont pas connu l'amour maternel. Ils ne te connaissent même pas. Voilà. Tu dis que ouais, la vie est difficile, donc c'est ça qui a fait. Ah, mais toi tu es parti à la recherche d'une vie meilleure. Et la vie est difficile là-bas encore, où tu es parti là? Tu devais maintenant revenir dans une meilleure vie parce que tu as trouvé que celui-là, c'est un misérable, c'est un irresponsable. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu devais dire merci à cette dame-là. Merci parce que vraiment, ce que tu as fait là, c'est grave. Toi, où tu es là, c'est pas toi qui vas lever le ton. Toi, tu ne dois pas lever le ton parce que tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Il faut demander au contraire pardon pour que les gens soient apaisés envers toi. C'est cela. Mais tu vois, ce que tu as fait là,
Les enfants même te parlent comme si tu n'existais pas. Le garçon même te menace. Si Roland ne le retient pas là, il va te taper. Et tu penses gagner quoi? Après ça, tu penses gagner quoi? Tu vas retourner peut-être pire. Eux-mêmes, ils pensent que ils peuvent t'accorder un petit crédit en te regardant comme une tante éloignée. Et maintenant, même cet espoir de tante éloignée là, tu es en train de le briser ici sur le plateau. Il faut utiliser la manière pour aller à la réconciliation. Roland. Oui, pasteur. Je veux dire à toutes ces mères là, pour une raison quelconque qui sont parties, qui ont abandonné les enfants, elles doivent savoir que les enfants là, quand ils grandissent, sans toi là, ils ne te considèrent plus. Donc, elles doivent adopter une certaine posture pour reconquérir l'amour des enfants. Si c'est le père qui l'empêche de revoir les enfants, ça c'est un autre cas. Mais là, elle a eu l'occasion, elle avait l'occasion de venir à la maison, de rencontrer ses enfants. Même de demander que les enfants viennent passer les vacances chez elle. Elle avait l'occasion de le faire. Elle n'a pas voulu. Donc, moi, je la blâme sur ce plateau. Je veux dire ceci à Arthur. Nous sommes ici. Ce que nous disons c'est un problème de famille que nous traitons. Il y a des adultes. Tout le monde est adulte, c'est vrai. Mais les deux mamans sont là. Elles sont adultes. Elles peuvent régler les problèmes. Moi, je n'ai pas apprécié que tu veuilles porter main. Parce que je sais que vous savez que c'est elle qui vous a mis au monde. Ce que vous ne voulez pas accepter, c'est qu'elle vous a abandonné, donc vous ne voulez pas l'accepter comme votre maman. Mais donc, dans votre conscience, vous savez que c'est votre maman. C'est elle qui vous a mis au monde. Pourquoi toi, tu peux te lever pour la menacer et vouloir lui porter main? Tu as besoin de sagesse. Tous ceux qui sont là, ce sont des femmes. Tu es le seul homme parmi eux. Donc toi, tu as besoin de sagesse, de retenue. Tu as besoin de te contenir pour pouvoir régler la situation. Mais tu la menaces. Qu'aucun enfant ne menace une personne qui a une relation fraternelle avec elle, avec lui. Aucun enfant n'a le droit de le faire. Même quand quelqu'un est plus âgé que toi-même, tu n'as pas le droit. Même ton grand frère, tu n'as pas le droit de le menacer. À plus forte raison, la femme qui est en train de dire que c'est moi, je vous ai mis au monde. C'est ce qu'elle est en train de dire. Donc je n'ai pas apprécié ce geste-là. Mais en même temps, Roland, à Arthur et à Amel, je voudrais demander pardon. La maman biologique là, elle ne sait pas parler. Elle ne sait pas se comporter. Mais les enfants doivent reconnaître que c'est elle qui les a mis au monde. Puisque les mamans qui est à la maison, elle-même lui a tendu la main à plusieurs reprises. Pour qu'elle vienne dans la maison. Pour qu'elle ait une relation avec ses enfants qu'elle a mis au monde. C'est une bonne maman. C'est une bonne mère. Donc, si elle-même a tendu la main et qu'on est ici aujourd'hui, il ne doit pas regarder l'ingratitude de leur mère qui les a mis au monde. Jusqu'à Amel dit que tu n'es qu'une mère porteuse. Ce sont des paroles un peu fortes. Je veux que les enfants sachent que la vie est devant. Elle-même, elle est femme. Lui aussi, il va être père. Peut-être il est père ou il va être père. Et tout ça, on ne sait jamais. Donc, quand on fait les choses, il faut le faire avec beaucoup de retenue. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Jean-Yves Tumon. À la suite de votre intervention, je vais me permettre de prendre rapidement les avis de nos visiteurs. Comment vous vous sentez après les paroles du pasteur Tumon en 30 secondes? Comment je me sens soulagée. Parce qu'il a tapé sur les points forts. Je me sens vraiment soulagée. Mais à Jackie, je lui dis, ma porte lui est ouverte. Elle peut à tout moment venir voir ses enfants. Ce sont ses enfants. Moi, je n'ai fait que participer à l'éducation de ces enfants-là.
C'est elle qui est la porteuse, celle qui a mis ses enfants au monde. Si les enfants lui tendent la main, il l'attrape. Moi, je ne suis pas fâchée avec elle. Je voulais simplement rétablir l'union, la cohésion entre les enfants et leur mère. Merci, pasteur, pour ces beaux conseils. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Dame Armel, quelque chose à dire? Vraiment, merci, pasteur, pour vos mots. Ça me réconforte un peu de savoir que vous comprenez un peu la situation. Merci beaucoup. Séance tenante, ça sera compliqué de renverser la situation. Ce sont des années de douleur, des années de blessures. Mais je pense qu'avec la prière et l'aide de Dieu, les choses pourront changer. Pour l'instant, en tout cas, ne me demandez pas l'impossible. On va y aller tout doucement. Moi, je n'ai pas de problème. Mais qu'elle respecte juste la femme qui est là. Et il n'y aura aucun problème. Mon très cher ami. Frère Roland, moi d'abord, je tenais à m'excuser d'abord pour mon comportement. Comme papa Chimo l'a dit, ça n'a pas été bien, car je suis le seul homme. Mais comme je l'ai dit auparavant, les blessures peuvent guérir, mais les cicatrices restent. Je me dis qu'avec le temps, avec la prière, Dieu pourra apaiser notre cœur. Et peut-être qu'on pourra l'accepter comme notre mère. Mais sur le champ, vraiment, c'est vraiment difficile. On va terminer avec Dame Jackie. Quelque chose à dire? Je voudrais d'abord vous dire merci. Merci de m'avoir écouté et dire merci au pasteur. Je voudrais dire à Pauline, arrête de passer pour la victime. Moi, je ne te demande qu'une seule chose. J'ai bien compris ce que le pasteur a dit. Mais tout ce que je demande, c'est de rétablir la connexion avec mes enfants. Est-ce qu'elle vous empêche d'avoir une connexion avec vos enfants? Mais si les enfants refusent aujourd'hui, c'est elle. Après tout ce que vous venez d'entendre de la part du pasteur, vous restez encore dans votre même position. Mais on veut vraiment vous aider, mais aidez-nous quand même à vous aider. Il y a un proverbe africain qui dit quand tu tends la main à un enfant par terre et qu'il refuse de te tendre la main, tu le laisses par terre. Nous, on vous a accepté parce qu'on veut vous aider. Et je ne suis pas celui qui dit la vérité. Le pasteur nous a éclairé. Il nous a fait comprendre que votre démarche et votre manière de marcher, de parler n'est pas juste. Au moins, quand même, avec un peu d'humilité, accepter ça et parler d'une autre manière. S'il m'accepte, il n'y a pas de problème. Qu'il m'accepte. Moi, je veux simplement rentrer en contact avec eux, avoir une connexion avec eux. C'est tout mon problème. Alors, le pasteur dit que votre manière de parler à Dame Pauline n'était pas bien. Est-ce que vous pouvez vous excuser pour ça? Ok. Je m'en excuse. Je m'excuse, Pauline. C'était plus fort que moi. J'avais besoin de parler. J'avais vraiment besoin d'en parler. Je m'excuse. Je m'excuse auprès du pasteur. Je m'excuse auprès de vous. Si dans mes propos, j'ai tenu vraiment des mots forts à l'endroit de Pauline, je te présente mes excuses. Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est d'être à côté de tes enfants. C'est tout ce que je veux. Je te demande pardon. D'accord. Pasteur Chumou, je pense que Dieu est fidèle. Oui. On va prier quand même pour eux, pour les enfants surtout, et pour cette famille, parce que l'objectif ici, c'est de les réconcilier, trouver un point d'accord. Mais on sait que sans Dieu, rien n'est possible. Donc, je voudrais vous demander de prier pour eux, s'il vous plaît. Ok. C'est à toi que revienne toute la gloire, notre Dieu, notre Père. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Seigneur, je veux te demander d'intervenir dans cette famille et d'apporter la paix. Seigneur notre Dieu, toutes les familles qui vivent cette situation que nous sommes en train de traiter ce soir, je veux que ta main puissante se manifeste et que ta bonté agisse pour que la réconciliation vienne. Merci parce que tu es bon. Tu bénis Arthur et Amel et tu bénis les deux mamans au nom de Jésus-Christ. Amen.